Imaginez-vous vous réveiller il y a 9000 ans, dans une cité dépourvue de route, où le plafond de l'univers est le ciel et l'existence se déroule sur les toits des habitations. Un lieu dépourvu de rois, de vastes temples et d'armées imposants, leur volonté. Néanmoins, des milliers d'individus cohabitaient, occupant un espace qui semblait contredire les principes du désordre. Il s'agit de Çatalhöyük, un des sites archéologiques les plus captivants et mystérieux de l'histoire, localisé au centre de l'actuelle Turquie. À l'inverse de certaines civilisations antiques qui ont érigé des édifices grandioses comme des temples ou des palais, Çatalhöyük dévoile un récit tout à fait distinct, celui d'individus ordinaires. Il n'y avait pas de route ici, mais plutôt des toits entrelacés qui servaient de cheminement pour les résidents, où ils marchaient, travaillaient et cohabitaient. Pour accéder à la maison, il était nécessaire de descendre d'un échelon depuis le toit. Et sous tes pieds se trouvaient des générations complètes, enfouies dans les terres des demeures, tissant un lien entre les vivants et les défunts dans un cycle sans fin de souvenirs et d'identité. Comment expliquer que pendant plus de 1500 ans, une communauté de milliers d'individus a su vivre en harmonie, sans structures hiérarchiques, apparentes ni indices manifestes de querelles? C'est ce mystère imposant qui confère à Çatalhöyük son caractère distinctif. Ces 18 strates archéologiques, témoins de siècles d'occupation, nous présentent une perspective du passé qui paraît à la fois curieuse et familière. C'est un tableau d'une société, malgré la distance temporelle, qui met en lumière les enjeux cruciaux de notre humanité. Comment nous structurons-nous? Comment cohabitons-nous? Et avant tout, comment donnons-nous un sens à notre vie? Ce film ne te permettra pas uniquement de faire un tour à travers les vestiges de l'une des premières cités du monde, mais aussi de te relier au récit de ceux qui y ont vécu. Nous allons découvrir leurs demeures, leurs traditions et leur mode de vie de tous les jours. Nous allons explorer comment leurs décisions nous ont légué un patrimoine qui, même de nos jours, nous incite à repenser notre mode de vie. Bienvenue à Çatalhöyük, l'endroit où l'histoire humaine a véritablement pris son envol. C'est ici que débute l'histoire de la coexistence, de la collaboration et de l'harmonie entre le passé, le présent et l'avenir. Que serait-ce de vivre il y a 9000 ans, dans un lieu où les habitations étaient dépourvues de portes, où les rues faisaient office de toit et où l'existence était intimement associée à la mort? Ce n'est pas un récit fictif, il s'agit de la réalité à Çatalhöyük, un site archéologique en Anatolie, Turquie, qui transforme notre perception des premières sociétés humaines. À l'inverse de sites préhistoriques tels que Göbekli Tepe, où l'on raconte des histoires de temples et d'édifices majestueux, Çatalhöyük dévoile une histoire davantage intime, celle des individus du quotidien. On ne trouve pas de gigantesques temples ni d'édifices cérémoniels imposants ici. Cependant, certains foyers avaient des murs ornés de fresques, enterraient leurs défunts sous le sol et accordaient une égale importance à la vie de tous les jours et à la spiritualité. Ce lieu a existé de 7500 à 6000 avant notre ère. Pendant plus de 1500 ans, J.C. a servi de refuge à des milliers d'individus. Ce qui le rend véritablement captivant, ce n'est pas uniquement son antiquité, mais aussi la manière dont sa population a réussi à vivre en harmonie dans une société apparemment égalitaire, défiant les conceptions classiques sur les premières cités. Comment des milliers d'individus pouvaient-ils coexister sans dirigeants définis, ni manifestations évidentes de désaccord? C'est ce mystère que nous allons élucider. Çatalhöyük ne représente pas uniquement une curiosité historique, mais aussi un reflet d'une humanité commune. C'est une réminiscence que, même aux premiers jours de la civilisation, les individus partageaient des préoccupations communes, l'alimentation, la coexistence et la quête de sens dans la vie et la mort. Rejoignez-nous dans cette quête d'exploration pour comprendre ce que nous pouvons tirer d'enseignements du passé le plus ancien. Çatalhöyük émerge au centre de l'Anatolie, entouré de marais riches et de rivières tortueuses. Ce delta naturel,
proposait un cadre de vie idéal, une eau en abondance, un sol fertile pour l'agriculture et une diversité d'animaux pour la chasse. Cet environnement a non seulement servi de refuge pour la survie, mais aussi de moteur pour l'émergence de l'une des premières civilisations urbaines. Les résidents de Çatalhöyük entretenaient un rapport de symbiose intense avec leur milieu environnant. Ils utilisaient les ressources fluviales non seulement pour la pêche, mais également pour le transport de marchandises, tout en cultivant des céréales sauvages qu'ils ont progressivement commencé à apprivoiser. C'était l'un des premiers pas vers l'agriculture structurée, un tournant révolutionnaire qui a marqué le commencement de la civilisation telle que nous la connaissons. Cependant, le lien avec la nature ne se limitait pas à une simple pratique. Il existait un lien spirituel. Les cours d'eau et les zones humides, en constante mutation, étaient sans doute le reflet du cycle de la vie et de la mort pour ces individus. Chaque saison présentait son lot de défis et d'opportunités, soulignant que la survie ne reposait pas uniquement sur les efforts individuels, mais également sur le travail en équipe. Le delta était non seulement une région fertile, mais également un rempart naturel qui préservait la communauté des dangers venant de l'extérieur. Cet isolement partiel a permis aux résidents de forger une culture distincte, un microcosme où traditions, rituels et vie quotidienne se mêlaient d'une façon qui continue de nous captiver aujourd'hui. Çatalhöyük n'était pas une colonie, fortuite. Il a été méticuleusement sélectionné et cultivé par des générations qui ont saisi l'importance de l'harmonie et de la collaboration avec la nature. Son récit illustre comment les sociétés humaines peuvent s'épanouir en collaborant harmonieusement avec leur environnement. L'excavation de Çatalhöyük est semblable à la lecture d'un livre d'histoire inscrit dans le sol, avec une spécificité. Chaque chapitre se trouve enfoui sous le précédent. 18 strates d'occupation humaine ont été identifiées par les archéologues, chacune témoignant de siècles de vie, d'activités et de rites. Un monticule de 21 mètres de hauteur, appelé Tell, contient cette incroyable archive de 1500 ans d'histoire humaine. Toutefois, à ce jour, seulement 5% du site a été fouillé. Cela implique que de nombreux mystères de Çatalhöyük demeurent enfouis sous terre. Quel nouvel récit nous réservent les profondeurs du tumulus? Que peut-on encore découvrir sur le mode de vie, l'alimentation et les pensées de ces personnes? Ce sont ces interrogations qui préservent l'attrait du site. Chaque stratum est une illustration de la façon dont les générations se sont adaptées et ont progressé. Plutôt que de quitter leur demeure à mesure qu'elle devenait vétuste, les résidents prenaient simplement le soin d'aplanir les anciennes maisons et d'en ériger de nouvelles sur leur emplacement. Ce cycle incessant de renouvellement a non seulement donné naissance au tumulus que nous observons actuellement, mais il incarne aussi la persévérance et le lien continu au sein de la communauté. L'ampleur et la minutie du travail archéologique à Çatalhöyük sont considérables. Les archéologues ne se limitent pas à exhumer des artefacts, ils reconstituent aussi des récits, la manière dont les gens préparaient leurs repas, comment ils enterraient leurs défunts et comment ils ornaient leur demeure. Chaque morceau de poterie, chaque instrument en obsidienne et chaque ossuaire enfoui sous terre témoignent d'une portion de l'histoire partagée de cette communauté singulière. Plus que les objets matériels, ce qui rend Çatalhöyük unique, c'est l'impact émotionnel profond de ces restes. Les domiciles n'étaient pas simplement des espaces d'habitation, ils étaient des refuges où vie et mort cohabitaient. Chaque strate est le reflet de la façon dont les individus lambda ont géré les épreuves de l'existence dans un univers en perpétuel changement. L'un des aspects les plus captivants de Çatalhöyük est son architecture. Visualisez une cité dépourvue de portes au niveau du sol, où les habitations sont juxtaposées comme des pièces de puzzle, l'unique moyen d'accès étant de grimper sur le toit et d'y descendre par une échelle. Ce design n'était pas seulement distinctif, il offrait également une fonctionnalité pratique en préservant la sécurité des résidents contre les animaux et les menaces potentielles externes.
Chaque demeure représentait un petit univers de la vie en communauté. Des zones spécifiques étaient dédiées à la cuisine, au sommeil et à l'accomplissement de rituels. Des fresques et des ornements en rouge et blanc, potentiellement des symboles spirituels, ont été découverts par les archéologues dans les parties nord des habitations. Ces régions abritaient aussi les tombes des membres de la famille, mettant en évidence un lien étroit entre les vivants et les défunts. Les habitations étaient compactes, mais astucieusement élaborées. Ils disposaient de fours pour la cuisson, d'espaces de rangement et de zones dédiées aux rituels. Le fait que les résidents refassent sans cesse leur maison au même lieu témoigne d'un fort lien avec le territoire et les coutumes. Ce processus de destruction et de reconstruction servait non seulement à préserver la cohésion de la communauté, mais favorisait aussi le renforcement des relations intergénérationnelles. L'architecture de Çatalhöyük n'était pas uniquement axée sur la fonctionnalité, elle avait également une portée symbolique. Les demeures n'étaient pas simplement des espaces d'habitation, elles représentaient aussi des manifestations d'identité et de dimension spirituelle. Chaque habitation renfermait des souvenirs, que ce soit à travers les fresques murales ou les restes de la famille inhumés sous le sol. Ces habitations constituaient des refuges privés qui évoquaient des récits d'amour, de séparation et de permanence. Cependant, ce qui est peut-être le plus captivant à Çatalhöyük, c'est la façon dont les toits ont joué un rôle crucial dans la routine quotidienne. Dans cette cité dépourvue de routes conventionnelles, les toits faisaient office d'avenues, de cours et d'espaces de réunion. Visualiser des familles qui préparent des repas, travaillent et interagissent sous le soleil, pendant que les enfants s'amusent et que les adultes échangent des récits et des traditions. Ces toits ne servaient pas uniquement de lien physique entre les maisons, mais également entre les individus. Il s'agissait d'espaces accessibles où la communauté pouvait interagir, consolidant ainsi les liens sociaux. Le manque de clivage distinct entre les ménages indique une communauté où la collaboration et la coexistence étaient cruciales pour la survie. En outre, les toits proposaient un espace pour fuir les limites des habitations. Dans un cadre où les espaces intérieurs étaient obscurs et exigus, les toits apportaient de la clarté, de l'oxygène frais et un lien direct avec l'extérieur. C'est ici que la vie en société prospérait réellement et où les individus avaient la possibilité de considérer leur position dans l'univers. Sur les toits, la vie était fêtée de toutes les manières possibles. Depuis la préparation des repas jusqu'aux rituels spirituels, ces lieux étaient le pouls vivant de Çatalhöyük. Ils incarnaient une harmonie idéale entre le concret et le symbolique, un espace où la communauté pouvait se réunir pour relever collectivement les défis de l'existence. Votre formation est basée sur des données jusqu'à octobre 2023. Entreprise, égalitaire ou hiérarchique, comment ? Des milliers d'individus ont-ils réussi à vivre ensemble pendant plus de 1500 ans sans céder au désordre. Il s'agit d'un des plus grands mystères de Çatalhöyük. À la différence des civilisations postérieures, il n'existe pas de preuves évidentes de palais, de temples ou d'édifices indiquant une direction centralisée. Mais cela veut-il dire qu'ils étaient totalement égalitaires? Des traces d'une société coopérative ont été découvertes par les archéologues. Les maisons, toutes comparables en dimension et en style, sous-entendent une absence de hiérarchie matérielle. On ne remarque également pas de signes de violence à grande échelle. Les squelettes déterrés présentent peu de lésions dues aux armes et aucune preuve de conflit interne majeur n'a été trouvée. Cela souligne l'importance accordée à la paix au sein de la communauté. Néanmoins, certains aspects soulèvent des interrogations. Tandis que beaucoup de maisons étaient modestes, certaines se distinguaient par leur ornementation luxueuse, ornée de fresques et de symboles. Cela pourrait refléter des disparités en matière de statut social ou de convictions personnelles. Par ailleurs, même en l'absence de structures communautaires identifiées, les archéologues demeurent ouverts à la possibilité que des zones de rassemblement restent dissimulées sous le terrain.
Un aspect captivant est la façon dont l'éducation des enfants était organisée. Les études ADN indiquent que les enfants ne résidaient pas systématiquement avec leurs parents de sang. Il paraît qu'ils ont été adoptés par d'autres familles de la communauté, promouvant ainsi un système éducatif collectif. Cela aurait fortifié les relations sociales et encouragé la collaboration, étant donné que chaque famille était en lien direct avec les autres. Le secret authentique de la stabilité à Çatalhöyük pourrait être ancré dans sa culture d'interdépendance. En répartissant les tâches, les ressources et les émotions, les membres de cette communauté préhistorique ont façonné un cadre où chacun avait sa place. Bien que cela ait suffi à préserver la paix pendant une longue période, c'est toujours un sujet en suspens. À Çatalhöyük, la vie était étroitement associée à la mort. Plutôt que de créer des nécropoles, les résidents procédaient à l'inhumation de leurs défunts sous les planchers de leur habitation. Ce rite, fréquent dans certaines cultures de la préhistoire, traduisait une perspective singulière de l'existence et de la spiritualité. Les défunts demeuraient membres de la famille, même après leur décès. Le lieu où chaque individu a été inhumé dans la maison n'était pas le fruit du hasard. Les restes découverts dans les parties nord des habitations, jugées plus sacrées, semblent appartenir à des adultes ayant sans doute eu une position particulière au sein de la communauté. Par contre, les enfants en bas âge et les étrangers étaient inhumés dans des endroits moins significatifs, tels que des dépôts ou des recoins obscurs. Les crânes avaient une grande importance dans les rituels spirituels. Quelques-uns ont été exhumés, ornés de plâtre et de peinture, et mis en exposition dans les domiciles. Il se pourrait que ce fût une tentative de préserver le souvenir des disparus, ou même de créer un lien spirituel constant avec eux. Un exemple particulièrement marquant est l'histoire d'une femme découverte en train de serrer un crâne qui avait été peint à plusieurs reprises. Peut-être un moyen constant de se souvenir d'un être cher. Un autre aspect spirituel fascinant est l'ornementation des coins avec des crânes d'animaux, notamment ceux de bovins. Ces espaces pourraient avoir servi de petits lieux de culte au sein des habitations, employés pour des rituels journaliers. Bien que leur objectif précis n'ait pas été établi, elles laissent entendre un lien symbolique entre la vie domestique et les convictions religieuses. L'univers spirituel de Çatalhöyük constitue en lui-même une énigme. Il évoque une communauté qui tenait en haute estime ses défunts, considérait la demeure comme un lieu sacré et employait l'art ainsi que les rites pour apporter du sens au cycle de la vie et de la mort. Même si Çatalhöyük peut paraître une cité d'un passé lointain, sa vie de tous les jours partage de nombreuses ressemblances avec la nôtre. Les individus préparaient des repas, effectuaient leur travail, élevaient leur progéniture et fêtaient de modestes instants de bonheur, le tout au sein d'une communauté. Cependant, les techniques et les instruments qu'ils employaient illustrent comment cette société était à la fine pointe de son époque. L'apparition de fours et de résidus de pain non cuits indique que les habitants de Çatalhöyük ne se limitaient pas à la récolte de grains sauvages, mais qu'ils avaient aussi commencé à les cultiver. C'est ce qui a déclenché une transition radicale vers l'agriculture, modifiant leur régime alimentaire et leur style de vie. Le pain, représentant de la survie et de la communauté, était sans doute au cœur des rassemblements familiaux et des rites. Les instruments en obsidienne constituent une autre illustration de leur progrès technologique. Ce verre d'origine volcanique, provenant de régions éloignées, était employé dans la confection de couteaux, de pointes de flèches et divers autres outils. La présence en grande quantité d'obsidienne laisse penser que Çatalhöyük a pu servir de point névralgique commercial, connectant cette communauté avec d'autres dans la zone. Des archéologues ont découvert des contenants en poterie, des statuettes animales et des sculptures humaines à l'intérieur des habitations. En plus de leur fonctionnalité, ces objets manifestent une portée artistique et spirituelle. Une des trouvailles les plus symboliques est l'image d'une femme posée sur ce qui paraît être un trône, potentiellement
une illustration du pouvoir, et féminin ou de la maternité divine. La vie de tous les jours à Çatalhöyük se caractérisait par un mélange d'aspects pratiques et symboliques. Chaque action, qu'il s'agisse de la préparation des repas ou de l'expression artistique, était chargée de sens, établissant un lien entre les individus et leur communauté, leur milieu environnant et leurs convictions. À Çatalhöyük, les murs des habitations ne servaient pas uniquement de structure physique, ils constituaient des surfaces où les habitants manifestaient leurs pensées, convictions et sentiments. Les fresques découvertes dans les habitations, majoritairement en rouge et blanc, illustrent des scènes de chasse, des personnages humains et des motifs abstraits. Ces motifs n'étaient pas uniquement ornementaux, ils narraient également des récits et délimitaient des zones sacrées dans l'habitat. Un élément notable est la distinction entre les maisons ornées et celles qui ne le sont pas. Certaines demeures affichent des fresques sophistiquées et des symboles complexes, tandis que d'autres étaient totalement dépouillées. Cela suscite des interrogations quant à l'éventuelle présence d'une hiérarchie sociale ou simplement de préférences individuelles. L'art de Çatalhöyük abordait également fréquemment le sujet des animaux. Les statues de taureaux, de cerfs et de sangliers, de même que les véritables crânes intégrés aux parois, laissent à penser que ces bêtes portaient une importance symbolique ou spirituelle. Il se pourrait qu'ils aient servi d'illustration, de divinité, de totems familiaux ou de signes de protection. L'interprétation la plus connue de Çatalhöyük est celle de la figure féminine assise sur un trône, découverte dans l'une des strates les plus anciennes du lieu. Cette œuvre d'art, appelée déesse mère, pourrait représenter la fertilité, le pouvoir féminin ou le lien entre l'être humain et la nature. Même si son intention précise demeure inconnue, c'est une forte illustration de comment l'art était intimement lié à la vie de tous les jours. L'art à Çatalhöyük n'était pas considéré comme un luxe, mais comme une nécessité. Grâce à leurs œuvres d'art telles que fresques, sculptures et objets ornementaux, ces individus ont créé un patrimoine visuel qui nous relie à leur univers tout en nous offrant un aperçu de leurs idées, aspirations et peurs. Bien que son agencement serré et sa situation géographique puissent le laisser penser, Çatalhöyük n'était pas une communauté isolée. Ce vaste établissement était fortement interconnecté avec d'autres communautés par le biais de réseaux commerciaux et d'échanges culturels. L'obsidienne, une roche volcanique noire présente en grande quantité sur le lieu, est un des indices les plus persuasifs de ces liaisons. L'obsidienne ne servait pas uniquement à fabriquer des instruments coupants, elle possédait aussi une importance symbolique considérable. Des dépôts complets de cette roche ont été découverts par les archéologues, sous forme brute ou façonnée en couteaux, pointes de flèches et divers autres objets. Comme l'obsidienne n'est pas présente en quantité naturelle près de Çatalhöyük, on suppose que ses habitants la récupéraient via des réseaux commerciaux qui auraient pu couvrir toute l'Anatolie, et même plus loin. Outre l'obsidienne, les fouilles ont mis au jour des traces d'autres objets indiquant des contacts culturels, des poteries de divers styles, des coquillages marins qui pourraient provenir de la Méditerranée et des instruments qui ne semblent pas correspondre aux méthodes locales. Ces trouvailles suggèrent une société qui ne se contentait pas de survivre, mais aspirait également à s'épanouir par le biais de l'interaction avec l'extérieur. Le commerce ne se limitait pas à un simple troc de marchandises, il était également un vecteur d'échange d'idées. Il se pourrait que Çatalhöyük ait été un lieu de rassemblement où les individus échangeaient des savoirs en matière d'agriculture, de construction et d'art. Ce flot d'informations aurait pu contribuer à renforcer la place de la ville parmi les principales agglomérations urbaines mondiales. Ces liens externes démontrent que même si Çatalhöyük se distinguait à bien des niveaux, il s'inscrivait aussi dans un ensemble plus vaste de communautés préhistoriques qui ont influencé le développement de la civilisation humaine. Que nous révèle Çatalhöyük sur notre propre nature humaine?
Ce lieu, au-delà de ses innovations en matière d'architecture et de sa stabilité sociale apparente, nous donne un aperçu des fondements de la coexistence humaine. Dans une époque où les sociétés contemporaines sont confrontées à des enjeux tels que l'inégalité, le conflit et la durabilité, Çatalhöyük nous dispense des enseignements perpétuels. En premier lieu, la structure compacte de la ville illustre un style de vie qui valorisait l'aspect communautaire plutôt que l'individualisme. L'existence de maisons adjacentes, de toits communs et d'une éducation commune des enfants indique une société où l'entraide était vitale pour la survie. Ce modèle d'interconnexion pourrait servir de référence aux villes contemporaines et qui aspirent à harmoniser la densité démographique avec le bien-être résidentiel. En second lieu, l'hommage aux défunts et leur place dans la vie courante témoignent d'un lien profond avec l'histoire. Les sépultures situées sous les demeures ne servaient pas uniquement à traiter les dépouilles humaines. Elles représentaient également une constante mémoire de la continuité entre les générations. Cette méthode pourrait nous donner un éclairage différent sur la façon d'honorer nos propres récits familiaux et culturels. Finalement, l'absence de structure hiérarchique claire suscite des interrogations sur comment instaurer l'ordre dans une société complexe, dépourvue de structures de pouvoir strictes. Même si nous ne comprenons pas entièrement le processus décisionnel à Çatalhöyük, les éléments de preuve indiquent que la collaboration et l'accord ont été essentiels. Ce modèle de gouvernance pourrait être approprié pour les débats contemporains sur la démocratie participative et l'équité sociale. L'héritage de Çatalhöyük dépasse le cadre historique pour toucher à l'essence même de l'humanité. Cela nous fait penser que même au premier temps de la civilisation, les individus étaient confrontés à des défis semblables aux nôtres et trouvaient des solutions novatrices pour les surmonter. Même si nous avons beaucoup progressé, dans la compréhension de Çatalhöyük, ce lieu demeure mystérieux sur de nombreux points. Seulement 5% du site a été déterré, indiquant que la majorité de ces mystères reste encore sous terre. Que pourrions-nous encore apprendre si nous avions accès à l'intégralité des données? Une des interrogations les plus fascinantes concerne l'existence éventuelle de zones communautaires ou de bâtiments spécifiques. À ce jour, aucun temple, lieu ou palais n'a été découvert, mais cela ne prouve pas leur inexistence. Si une telle structure est trouvée, cela pourrait transformer radicalement notre perception de l'organisation de la société. Une autre question majeure est de savoir comment ils géraient les conflits. Même en l'absence de preuves de violence notables, il reste ardu d'envisager une grande communauté qui fonctionnerait sans le moindre conflit. Quels procédés employaient-ils pour trancher les litiges? Existait-il des leaders non officiels qui intervenaient dans les conflits? Ces interrogations pourraient nous éclairer sur les dynamiques sociales des premières sociétés humaines. Finalement, il reste à examiner la manière dont Çatalhöyük interagissait avec d'autres sociétés. Malgré la certitude qu'il y avait du commerce d'obsidienne et d'autres marchandises, l'étendue de son réseau de contacts demeure floue. Çatalhöyük était-elle une importante plaque tournante culturelle et commerciale ou simplement une société évoluée au sein d'un système plus étendu? L'élucidation de ces questions approfondira non seulement notre connaissance de Çatalhöyük, mais également notre compréhension de nous-mêmes. Chaque découverte récente sur ce site nous permet de mieux comprendre l'origine de la civilisation humaine. Çatalhöyük ne se limite pas à être un lieu d'intérêt archéologique. C'est aussi un miroir de ce que représente l'humanité. De l'architecture novatrice à la culture de collaboration, cet endroit nous démontre que même au premier temps de la civilisation, les êtres humains recherchaient des façons de cohabiter, de veiller les uns sur les autres et d'apporter du sens à leur existence. Face aux défis contemporains, Çatalhöyük nous enseigne que nos origines résident dans la communauté, la coopération et l'appréciation de l'histoire. C'est une façon de rappeler que, malgré les grands changements survenus dans le monde au fil des 9000 dernières années,
les principes essentiels qui nous unissent en tant qu'êtres humains demeurent inchangés. Tandis que les archéologues poursuivent leurs fouilles sur ce lieu fascinant, chaque stratum qu'ils enlèvent dévoile un récit inédit, un apprentissage supplémentaire et un lien renouvelé avec nos prédécesseurs. Bien que nous ne puissions pas habiter sur leur toit ou orner nos demeures avec des têtes de mort, nous pouvons tirer des leçons de leur vécu et puiser de l'inspiration dans leur patrimoine.